Je vous invite à prendre votre Bible et regarder avec moi, cette fois-ci, dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et en terminant notre étude dans son épître aux Philippiens, nous continuons dans l'épître aux Colossiens. Et mon texte pour ce message, c'est dans le chapitre 1, du verset 1 au verset 8. Et je voudrais vous parler du fruit de l'Évangile, où le Seigneur bénit son Évangile prêché en vérité, le véritable Évangile. C'est le fruit que porte cet Évangile lorsqu'il plaît à l'Esprit de Dieu de bénir. Et nous savons que Dieu a ses élus, et c'est pour eux qu'il envoie ce message de l'Évangile dans le monde. C'est pas pour sauver tout le monde, mais c'est pour attirer à Christ, qui est le sujet de l'Évangile, les attirer ceux que le Père lui-même a choisis. Donc Paul, ici dans cette épître aux Colossiens, il débute en disant: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous allons nous arrêter là pour faire quelques commentaires sur cette salutation et aussi remerciements. Mais pour débuter, l'épître de Paul aux Colossiens a été rédigé par l'apôtre Paul lui-même. Les historiens supposent que c'était vers l'an 63 après Jésus-Christ, 5 ans avant que Paul lui-même a été décapité par la loi romaine. Et donc, entre-temps, nous avons ici cette lettre de conseil et aussi d'exhortation adressée à l'église de Colosse. C'est intéressant qu'à l'époque, chaque ville avait une véritable église. Donc, l'église de Colosse, ça suppose que les autres n'étaient que des assemblées fondées par des hommes. Et je peux dire la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas selon les Écritures que nous voyons où il y a des églises dans un endroit où ces églises sont fondées sur l'Évangile. C'est il y a deux assemblées qui se réunissent et les deux ont le même fondement dans l'Évangile, donc c'est supposé que ces deux vont se réunir et former une seule assemblée. Donc ici, c'est l'église de Colosse. C'est une ville de la province romaine d'Asie mineure. Bien que Paul n'ait jamais visité cette communauté avant, il entretient une profonde préoccupation pour elle, ayant entendu parler de l'œuvre de Christ au milieu d'eux. Il était déjà attaché par la grâce de Dieu à cette assemblée, ayant été informé par Epaphras, que nous avons déjà vu dans Philippiens. Il était un des compagnons de Paul et donc était celui qui informait l'apôtre au sujet de ces croyants de Colosse. Le contexte de cette épître révèle des préoccupations que Paul avait comme un pasteur à leur égard. Et on peut supposer que c'est comme toutes les assemblées ou bien toutes les églises auxquelles l'apôtre Paul avait écrit.
en priorité, c'est la fausse doctrine, et souvent qualifiée ici comme l'hérésie colossienne, parce que ça semble être à l'origine des inquiétudes de Paul. Cette hérésie semble avoir mélangé la foi, et c'est ce que la fausse doctrine fait. C'est comme du levain qui entre dans la pâte, et donc il y a ce mélange entre l'évangile vrai et des éléments de judaïsme, mais ajouter à cela aussi des pensées mystiques, prenant certaines doctrines fondamentales et les rendant dans un domaine du mysticisme. Nous allons parler un peu plus de cela, possiblement influencé par ce qu'on appelait des gnostiques, qui mettaient l'accent sur l'intelligence ou la connaissance au-dessus même la base de l'évangile. Alors, face à ces dérives, Paul écrit pour réaffirmer d'abord la prééminence du Christ, parce que chaque fois que vous faites entrer des fausses doctrines ou des faux enseignements dans le plat, c'est la prééminence du Christ qui est souvent attaquée. Donc ici, il rappelle aux Colossiens la centralité de Jésus, de sa doctrine, non seulement pour le salut dans leur foi, mais pour leur vie de tous les jours en Christ. Donc ici, la lettre commence par cette salutation que je viens de lire, et c'est rempli de respect pour cette congrégation. Paul n'est pas en train de les déborder comme un supérieur, mais plutôt un homme sauvé par la grâce de Dieu, bien sûr un apôtre de Jésus-Christ, mais ayant le désir de les encourager dans la voie de Christ. Et donc, il se présente comme un apôtre dans le verset 1, ce qui signifie un envoyé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et ainsi, il exprime sa gratitude envers Dieu pour la foi et l'amour des Colossiens dont il avait entendu parler. Et donc, il leur adresse des vœux de grâce. Ça, c'est toujours une bonne chose, et de paix. Quand il dit dans le verset 2 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. On ne peut pas prononcer cette bénédiction sur n'importe qui, mais quand il s'agit de ceux dont on a une certaine assurance que ce sont les enfants véritables de Dieu, c'est une bonne salutation. Parmi nous, lorsqu'on se sépare ou bien on se joint ensemble comme nous faisons chaque semaine, c'est une bonne bénédiction pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données, ou bien que Dieu continue à vous faire part de cette grâce et cette paix de la part de Dieu, notre Père. Donc, à travers cette épître, Paul cherche à renforcer les croyants dans leur compréhension de la vérité de l'Évangile. Il n'y a qu'un seul Évangile. Et comme un maçon ou bien quelqu'un qui construit une maison, ça débute toujours par le fondement. Quel que soit le nombre de fois qu'on bâtit une maison, c'est le fondement qui est clé. Et chaque fois que Paul écrit, ici dans ses épîtres, il pose encore ce fondement.
sur la vérité de l'Évangile. Chaque message qu'un prédicateur prêche, c'est comme quelqu'un qui construit de nouveau une maison. Donc, il faut que ça soit basé de nouveau toujours sur l'Évangile vrai. Et c'est ainsi que Paul débute cet épître, les exhortant à vivre, non seulement à avoir une connaissance de l'Évangile, de la grâce de Dieu, mais de vivre selon ce que l'Évangile enseigne. Il insiste particulièrement sur la pleine suffisance de Christ. Oh, combien nous avons besoin d'apprendre et entendre de nouveau la pleine suffisance du Christ. Parce que au fur et à mesure que nous traversons cette vie, souvent, nous sommes perturbés par les épreuves et autres choses et on perd de vue qui Christ est. C'est comme des brebis qui, une fois leurs yeux ne sont plus sur le berger, elles vont s'éloigner. Et donc, nous avons besoin d'être rappelés de nouveau de la pleine suffisance du Christ et surtout de son œuvre rédemptrice qui est tout. Ça, c'est le fondement même qui est Christ et ce qu'il a accompli sur la croix pour racheter des pécheurs tels que nous sommes. Et il n'y a pas d'autre nourriture dont nous avons besoin de manger et d'avoir comme notre force, si ce n'est l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ, et dont le croyant a besoin pour croître dans la foi, parce que ça, c'est le fondement de la foi. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il est venu accomplir sur la croix? Ce qu'il a accompli, pour qui il a accompli et où il est maintenant. Donc, cette lettre se distingue franchement par sa profondeur théologique, sa clarté et surtout de l'identité du Christ. Et encore comme dans les autres épîtres, on appelle à l'unité entre ceux qui sont membres de l'Assemblée pour le bien de l'Église. Ainsi, l'épître aux Colossiens est non seulement un document de doctrine important, mais aussi un guide pratique pour nous qui sommes au Seigneur, pour vivre cette vie de Christ, une vie authentique face aux défis doctrinaux auxquels nous allons faire face et n'importe quelle influence extérieure. Alors, nous revenons sur cette salutation et remerciement. Il commence dans le verset 1, Paul. Il met son nom au début, selon la coutume de l'époque, pour écrire des lettres. Nous mettons pour nous à la fin. Donc, même si la lettre est plusieurs pages, on va à la fin pour voir qui a écrit la lettre. Mais ici, selon l'habitude et coutume à l'époque, c'était placé au début et le nom de l'auteur est donné en premier. Et souvent, c'est parce que les lettres arrivaient en rouleau. Et donc, dès que vous commencez à ouvrir pour voir qui a écrit, il va falloir voir le nom au début. C'est ainsi, l'auteur était Paul et il a écrit cette lettre alors qu'il était en captivité à Rome. Nous savons cela même dans l'Épître parce que dans Colossiens chapitre 4 et le verset 3 et puis les versets 10 et 18, il mentionne cela. Colossiens 4, d'abord le verset 3, il dit « Priez en même temps pour moi, ou bien pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel il dit « Je suis dans les chaînes ». Donc, emprisonné. Verset 10, Aristarque,
mon compagnon de captivité. Donc Paul n'était pas seul en prison à Rome à cause de la foi, mais voilà, Aristarque vous salue, ainsi que Marc, ça c'est Jean-Marc, celui, le sujet duquel Barnabas et Paul se sont séparés au début, mais maintenant, le voilà à côté de Paul, et c'est celui aussi qui a écrit l'Évangile selon Marc. Donc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, s'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, ça c'était le nom, comme on dit, Jesus, c'était un nom commun, mais Jésus de Nazareth, voilà le nom particulier concernant notre Sauveur. Mais ici, Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui aient été pour moi une consolation. Les voilà en prison avec Paul. Et surtout le verset 16, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodiciens et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Nous ne savons pas exactement quel épître cela était, mais il faut dire qu'il y avait d'autres écrits des apôtres qui ne font pas partie de la parole inspirée de Dieu, mais néanmoins étaient des encouragements pour les croyants à l'époque. Paul a probablement écrit cette lettre en raison de la visite d'Épaphras de Colosse. Il est venu de Colosse pour visiter Paul. Nous allons voir ça en quelque peu dans le verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, sans doute un des responsables de l'assemblée de Colosse. Et il est probablement que Paul n'ait jamais visité lui-même la ville. Ça, nous voyons dans le chapitre 2, le verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Mais néanmoins, son cœur est attaché à eux. Maintenant, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, revenant dans le premier verset, un apôtre de Jésus-Christ, notons par la volonté de Dieu. Paul était qualifié pour écrire cette lettre d'instruction aux Colossiens, bien qu'il ne les ait jamais rencontrés personnellement, car il était apôtre. Et à l'époque, toutes les assemblées que le Seigneur a suscitées en son nom, après son départ, qu'il est monté au ciel, il a donné premièrement des apôtres, des prophètes et des apôtres. Ceux-là avaient la charge d'assurer que ces assemblées suivaient effectivement la parole de Christ. Le sens littéral d'apôtre, ça vient du mot grec apostolos. Cela signifie celui qui est envoyé. Mais au niveau le plus profond, il désigne un porte-parole autorisé de Dieu, comme Christ avait ses apôtres qu'il avait appelés à lui-même et puis envoyés en son nom. Paul était aussi ainsi un porte-parole autorisé de Dieu, une personne mandatée et habilitée à agir en tant que représentant de Christ. Il ne prenait pas la place de Christ, mais il représentait Christ.
Et puis, de note ici, à noter dans le verset 1, il dit « Et Timothée, notre frère ». Donc, Paul n'était pas seul, quoiqu'il était emprisonné. Et ici, il fait mention de Timothée. Timothée était un compagnon béni de Paul, parce que c'est le Seigneur qui les a mis ensemble. Il était comme un père spirituel pour Timothée. Mais il ne suggère pas que Timothée était lui-même un apôtre. Bien que Timothée soit ici joint à la salutation, il n'a jamais été compris comme ayant participé à la rédaction de cet épître. Il a été considéré comme celui qui était peut-être le scribe de l'apôtre, mais il ne prenait pas la place de l'apôtre. Et puis c'est écrit dans le verset 2, « Aux saints et fidèles frères ». Lorsque Paul s'adressait aux saints, cela signifie ceux qui sont séparés à Christ, sanctifiés et aussi justifiés par le sang de Christ. À eux, il écrit comme ceux qui sont séparés du monde. Ce n'est pas une hiérarchie ici de sainteté où certains étaient plus élevés que d'autres. Notons, il dit simplement aux saints. Il n'y a pas de degré dans notre sanctification devant Dieu. Si nous avons été sanctifiés par Christ et par son sang à la croix, donc nous sommes sanctifiés, mis à part déjà. Et tous ceux pour qui Christ est mort bénéficient de cette sanctification. C'est pourquoi Paul ne fait pas de distinction. Il dit simplement aux saints. Et puis, quand il dit « et fidèles frères », c'est dans le sens que les saints sont les fidèles frères. Tout croyant véritable est un saint dans tout le sens, parce que leur sainteté est imputée par Christ et son œuvre. Et donc, il les appelle fidèles frères, frères qui sont pleins de foi, parce que le mot fidèle comprend le mot foi, ceux à qui la foi a été révélée en Christ, ceux pour qui Christ est mort. Et donc, ils adhèrent à l'enseignement de Paul, ou de Christ plutôt, dont Paul prêchait. Mais il dit qu'ils sont à Colosse, dans le verset 2. Comme je disais, la ville de Colosse était probablement une ville dans l'Asie mineure, mais sans doute une des villes les plus petites et moins importantes des villes auxquelles Paul est écrit en comparaison. Cela pourrait nous surprendre que Paul ait porté son attention sur ces croyants de Colosse, mais et surtout à une époque où il avait tant d'autres préoccupations. Pourtant, il pensait à la situation de ceux de Colosse et donc son cœur était attiré envers eux. Je sais qu'aujourd'hui, les prédicateurs, en sortant pour aller prêcher, ils cherchent un bon emplacement. Ils ne veulent pas aller dans des coins retirés pour prêcher, mais ils cherchent des endroits notables dans les grandes villes, etc. Mais ce que je sais, c'est que ce n'est pas là que nous trouvons souvent les brebis de Christ. C'est comme des brebis, ils sont en train de paître dans des coins un peu éloignés des grandes villes, dans la brousse souvent. Et certainement, c'est là que Dieu a ses brebis aussi.
dans des coins retirés et non pas dans des coins que le monde peut-être cherche, trouver et placer, fonder des assemblées. Alors, nous continuons ici où Paul dit, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, sans distinction, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Et voici le point de ce message, le fruit de l'Évangile. Il porte des fruits et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Ça, c'est important. Ce n'est pas simplement de dire la grâce, mais la grâce conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, donc encore un fidèle ministre du Seigneur, notre bien-aimé compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a appris de quelle charité ou bien d'amour l'Esprit vous anime. C'est là que nous allons tracer la ligne pour ce message d'introduction. Mais Paul ici a écrit parce qu'il y avait des problèmes parmi les croyants de Colosse et ce n'était pas simplement un problème doctrinal que nous allons constater, parfois décrit comme l'hérésie colossienne, mais surtout une question d'unité parmi les membres de l'Assemblée. Ces deux vont toujours main en main. Où il y a l'intrusion, si vous voulez, de l'erreur, de l'hérésie dans le message et dans une assemblée, vous aurez par conséquent toutes sortes de divisions et manque d'unité parmi les membres parce que l'unité dépend de l'Évangile et de la vérité prêchée clairement. Et donc, il s'agit certainement ici des deux, probablement d'une corruption de l'Évangile tel que ça a été reçu de Christ, surtout avec des éléments de judaïsme, des mystiques, des légalistes, et peut-être combinés à un début de ce qu'on appelle une hérésie appelée le gnosticisme. Nous allons voir ça au fur et à mesure. Mais ici, l'environnement, surtout religieux, du premier siècle était semblable à la nôtre. Ce n'était pas différent. Eux, c'était une époque de mélange religieux où les gens empruntaient un peu de cette religion et un peu de celle-là pour faire le mélange. Et la seule différence peut-être pour eux est qu'au premier siècle, on rejoignait un groupe qui faisait ces emprunts et dans notre culture moderne, chacun emprunte pour soi-même. Une fois que la pâte est corrompue, c'est toute la pâte. Mais quel que soit
la nature exacte du problème. Paul se concerne ou bien se concentre sur la solution. Et voilà ce qu'il nous faut, la solution. Et il s'agit toujours d'une meilleure compréhension de Jésus, quel que soit ce que nous avons imaginé, connaître ou comprendre concernant le Seigneur Jésus, nous en avons besoin davantage de comprendre. Et c'est pourquoi il dit dans le verset 3, nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. Ça commence par là. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir la foi en Jésus-Christ si ce n'est que cela est révélé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même? C'est la seule raison. Si nous connaissons Christ aujourd'hui, c'est pour cette raison. C'est la foi qui nous a été révélée et aussi de votre charité pour tous les saints. C'est ça qui nous unit ensemble et qui nous donne l'amour les uns pour les autres. Et donc, c'est pour ça que Paul a l'habitude de prier dans le verset 3 pour les Colossiens, rendant grâce à Dieu. Et notons, il dit, priant toujours. La véritable prière n'est pas ce qui sort des lèvres. Ça serait impossible de prier de cette manière sans cesse, mais c'est une attitude du cœur que donne l'Esprit. Toute véritable prière est inspirée par l'Esprit. Et donc, bien que Paul n'ait jamais rencontré ceux de l'assemblée de Colosse, néanmoins les croyants de Colosse figuraient principalement dans ses prières, c'est-à-dire étant déjà inscrits sur son cœur. Donc, lorsqu'il priait, et c'est le Seigneur qui rappelait à Paul les besoins, les désirs, il priait pour eux, non seulement souvent, mais il dit ici toujours. Chaque fois qu'il entrait dans la prière devant le Seigneur, c'est le Seigneur qui ramenait dans son esprit ceux de Colosse. Et ça, c'est une bonne chose. Ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens disent « Mettez-moi sur votre liste de prières ». Non, nous n'avons pas de liste. C'est ce qui est au cœur. Et lorsque nous rencontrons différentes personnes qui semblent être au Seigneur, de ses élus, alors nous portons à cœur ceux-là comme des frères et sœurs. Donc, priez toujours, Paul dit, pour vous. Et rendre grâce. Il dit, nous rendons grâce, verset 3. Donc, lorsque Paul priait pour les Colossiens, il le faisait avec quoi? Gratitude. Peut-être que ceux qui prient le plus finissent par avoir le plus de raisons de remercier Dieu. Voilà les raisons de prier. Ce n'est pas simplement de toujours demander quelque chose de Dieu, mais de donner, de rendre grâce. Alors, dans les versets 4 à 8, pour terminer, c'est ici, nous voyons pourquoi Paul était reconnaissant. Parce que, il dit, depuis que nous avons entendu, ou bien nous avons été informés dans le verset 4, Paul était reconnaissant pour leur foi en Christ. Quand il parle là de leur foi en Christ, il ne s'agit pas de leur croyance individuelle ou personnelle, mais de cette foi dont Jude parlait dans son chapitre 1, le verset 3, la foi qui a été une fois donnée aux saints. C'est la même foi, que ce soit depuis Adam jusqu'à la fin des temps, c'est la foi
en Christ qui est la véritable foi. C'est la doctrine de Christ qui est la foi, non seulement concernant sa personne, mais aussi concernant son œuvre qu'il a accomplie. Donc, Paul était reconnaissant pour cette foi qui leur a été révélée et aussi pour cet amour qu'ils avaient pour tous les saints. Voilà comment notre amour est établi lorsque nous rencontrons d'autres. Peut-être qu'on ne les avait pas connus auparavant, mais dès qu'il y a cette rencontre et on voit que Dieu a révélé Christ dans l'autre comme dans notre cœur, il y a déjà un lien d'amour qui s'établit, quelle que soit la culture ou bien la langue ou bien la race, peu importe, c'est un frère en Christ. Et c'est ça qu'une véritable foi en Jésus fait, c'est toujours accompagné de ce véritable amour qui est en Christ pour le peuple de Dieu. Et il dit, verset 5, à cause de l'espérance. La foi donne une espérance du véritable salut. Paul était reconnaissant pour cette espérance. Il dit qu'il leur est réservé dans les cieux. Ça, c'est la place que Christ a réservée par sa mort pour chacun pour qui il est mort. Il ne va manquer aucun. Et il était reconnaissant donc lorsqu'il pensait non seulement pour ce qui s'est passé de son jour, mais il pensait à ce destin de ces croyants de Colosse. Et c'est véritablement un destin destiné par Dieu lui-même, non pas par le choix de ces individus, mais c'est du fait que Dieu les avait choisis et prédestinés, qu'ils ont cette espérance d'une véritable place réservée dans les cieux. Et donc, nous voyons ici aussi, nous remarquons la triade familière de foi. Il y a la foi, il y a l'espérance et il y a l'amour qui sont mentionnés ici. Ce ne sont pas simplement des idées ou bien des définitions, mais une véritable base de notre foi en Jésus-Christ. Quand il parle là de l'espérance dans le verset 5 et de la foi qu'il a déjà mentionné dans le verset 4 et de l'amour. Voilà la triade que nous voyons ensemble. Et donc, il dit ça, dont vous avez entendu parler auparavant dans la parole de la vérité. Dans le verset 5, Paul était reconnaissant que leur destin éternel ait été affecté déjà par la vérité de l'Évangile et non pas nécessairement de la part de Paul quand il dit « dont vous avez entendu parler auparavant déjà de la part de quelqu'un d'autre ». Bon, il s'agit là certainement d'Épaphras qui avait porté l'Évangile au début à ces Colossiens. Et Paul n'est pas jaloux pour dire « oh, mais si ce n'était pas moi qui vous ai appris l'Évangile, donc ça ne peut pas être la véritable foi. » Non, il se réjouit. Épaphras est décrit comme un ministre fidèle de la part de Paul dans le verset 7 et pour leur bien, et je dis pour notre bien, parce que nous bénéficions aujourd'hui en lisant cet épître. Cela ne signifie pas qu'Épaphras était supérieur aux autres croyants de Colosse. Le mot ministre qui est utilisé là, dans notre texte, verset 7, signifie un serviteur, celui qui sert et non pas un supérieur. Et il dit qu'il porte du fruit. Ah, voilà.
ce que nous voyons comme bénédiction du véritable évangile. Paul était reconnaissant que l'évangile porte du fruit dans le monde entier, même pendant que Paul était lui-même en prison à Rome. On peut peut-être arrêter, enchaîner le prédicateur, mais on ne peut pas empêcher la parole. Lorsqu'il dit ici « dans le monde entier », ça c'est une expression qui était certainement une hyperbolie légitime, car l'évangile se répandait dans tout l'Empire romain. On peut dire que dans le monde entier qui existait à l'époque, il n'y avait pas de coin où cet évangile n'avait pas eu son effet. Ça, c'est vraiment étonnant quand on considère que ce n'était pas un jour comme nous avons aujourd'hui où il y a la radio, l'Internet ou bien nos WhatsApp, de pouvoir immédiatement propager cet évangile. Mais ça, l'évangile est parti avec des gens qui se déplaçaient, qui étaient les élus de Dieu, et même si la persécution les chassait d'un endroit à un autre, ils portaient cet évangile avec eux. Et en tout cela, c'est Dieu qui dirigeait là où cet évangile devait trouver son influence. Oh, combien nous devons nous réjouir alors de la doctrine de l'Évangile, de la doctrine de Christ. Ici, c'est représenté un peu comme un voyageur dont l'objectif est de visiter toute la terre habitée. J'aime ça. Que c'est Dieu qui fera en sorte que cet évangile trouve chaque endroit où il a ses élus. Si rapide est ce voyageur dans son parcours qu'il avait déjà presque traversé tous les pays sous la domination romaine. Ça, c'était un empire qui s'opposait au christianisme, mais malgré tout, Dieu a fait en sorte à ce que ça ne pouvait pas empêcher l'évangile. Et il faut dire que ça continue son voyage aujourd'hui, là où nous sommes, parce que Dieu a choisi un peuple, ça, c'est écrit dans l'Épître, dans le livre d'Apocalypse, de chaque peuple, de chaque tribu, de chaque nation, de chaque langue, que Christ a déjà racheté. Donc, c'est primordial que cet évangile doit atteindre chacun avant que Christ ne revienne. Alors, nous avons beaucoup de raisons de nous réjouir que si aujourd'hui, ces milliers d'années plus tard, il y a plus de 2000 ans qui sont passés, que Paul a écrit cet épître. Et néanmoins, nous voilà en train de nous réjouir de nos jours. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin des temps. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.